Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. On va passer en revue tous les signes astrologiques, on va faire une petite météo de la semaine, je vais prendre une carte de l'oracle mission de vie pour vous, pour chaque signe, et deux cartes du tarot des moments mystiques. Voilà, pour nous donner une ambiance de la semaine pour vous. Bien sûr, la guidance est générale. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus global au niveau des énergies. Alors, bien sûr, ça demande aussi un travail d'équipe. Je vous délivre les énergies. Voyez de quelle manière ça interagit avec vos situations. Petit exemple, voilà, pour ce week-end. Alors moi, je suis Verseau, je pense que la plupart le savent, je le dis souvent dans les vidéos. Ce week-end était un très bon week-end pour les Verseaux, notamment samedi, on avait un 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est quelque chose de très fort, on est en lien avec une autre personne, il peut y avoir une rencontre, une association, un couple très uni. Et pour tout vous dire, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ma situation, ce que j'ai vécu voilà, hier, cette nuit notamment, hier soir. On s'est retrouvé avec mon compagnon dans la nature sous un terrible orage. Voilà, l'orage était au-dessus de nous, ça a duré 1 heure. On était dans un refuge de fortune, alors vraiment très très précaire, hein, dans la nature. On pouvait pas trop sortir, on était obligé d'attendre que ça se termine. Et je peux vous dire que là, le 2 de coupe, il prenait tout son sens parce que on s'est serré les coudes. Voilà, on s'est soutenu mutuellement dans cette situation parce que c'était quand même assez particulier. Je pense que l'orage est tombé un petit peu partout cette nuit et c'était très fort, très violent. Donc quand vous êtes dans la nature, en pleine nature, et que vous êtes face aux éléments, vous êtes très humble. Vous êtes très humble et puis voilà, la personne à côté de vous à ce moment-là, c'est vraiment c'est un soutien, c'est quelqu'un que vous soutenez aussi, on se serre les coudes. Donc le 2 de coupe, voilà, parfois c'est oui, une personne avec qui on se sent très bien effectivement, mais c'est pas toujours cuit les petits oiseaux comme je dis souvent. Là, c'était vraiment être main dans la main dans une situation périlleuse et délicate. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis toujours, interpréter les énergies aussi en fonction de vos situations, c'est important. Et voilà, parfois après coup, ça prend aussi tout son sens. En tout cas, voilà de quelle façon ça a résonné pour moi. Je ne sais pas de quelle façon ça a résonné pour vous, les autres Verseaux. Ça pouvait être un petit peu plus léger, ça pouvait être simplement une jolie rencontre que vous avez fait voilà, sur ce week-end. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était cette situation. Et ça permet de relativiser un petit peu, de se sentir tout petit parfois par rapport aux éléments, par rapport à la nature, et relativiser un petit peu ouais, où on est, où on en est. Euh, voilà. Bon, écoutez, maintenant, trêve de bavardage, je suis rarement aussi bavarde, mais j'avais envie de vous partager ça parce que c'est tout frais et que c'était quand même assez particulier. Maintenant, on va regarder les énergies pour chaque signe pour cette semaine, donc du 22 au 26 juillet 2024. Et on va commencer par nos amis béliers. Alors, on va commencer par l'oracle mission de vie pour vous les béliers. Allez, c'est parti, les béliers, semaine du 22 au 26 juillet 2024. Je prends une seule carte de l'oracle mission de vie pour les béliers. Regardez ce qui se passe cette semaine pour vous. Et 2 cartes de tarot comme je le fais d'habitude. Allez, les béliers, vos énergies du 22 au 26 juillet 2024. Les béliers, 2 cartes pour vous pour cette semaine. Alors, on regarde ce qui se passe.
D'accord. Alors les béliers, au niveau de l'oracle mission de vie, on vous dit attention cette semaine à ne pas partir dans tous les sens. Il pourrait se passer pas mal de choses, vous pourriez avoir beaucoup de choses à faire. On vous dit faites attention de ne pas vous disperser au niveau de vos actions. Ça risque de partir dans tous les sens. Il peut y avoir notamment pour certains des démarches administratives à faire. On vous dit de rester centré, d'essayer de prendre les actions, les choses, les tâches les unes après les autres pour ne pas partir dans tous les sens parce que vous pourriez malheureusement perdre du temps si vous partez dans tous les sens. Alors c'est pas évident à faire, il faut s'organiser là. Voilà, il faut être organisé sur cette semaine, les béliers, sinon vous allez partir dans tous les sens et ça va être contre-productif. Vous allez avoir une multitude de choses à faire, une multitude d'actions à faire, peut-être beaucoup de paperasse pour certains. On continue les béliers avec le tarot. Ouais. Alors, cette semaine, effectivement, on vous sent un peu tendu, les béliers. Vous commencez la semaine avec la carte de la lune. Donc, on voit que vous pouvez être angoissé. Vous pouvez avoir des doutes sur une situation. Vous pouvez ne pas y voir très clair actuellement. Ce sera le cas, voilà, sur cette semaine, en début de semaine. Et j'ai l'impression que les choses vont être un petit peu en stand-by sur cette semaine. Alors en même temps, on vous voit dans plein d'actions dans tous les sens, mais en même temps, ça n'avance pas tant que ça, puisqu'on a la carte du pendu. Donc le pendu, c'est une forme d'immobilisation. Voilà, peut-être que vous attendez quelque chose, vous ne savez pas si ça va arriver. Peut-être que vous réfléchissez par rapport à une situation avant de prendre une décision parce que vous n'êtes pas sûr actuellement. Il y a une forme d'attente sur cette semaine, les béliers. Voilà, d'attente, mais en même temps, avec peut-être toute cette paperasse pour certains ou toutes ces actions, ça va partir dans tous les sens, mais c'est pas pour autant que ça va avancer beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être se recentrer sur une action en particulier pour essayer de faire avancer les choses du mieux possible. Voilà en tout cas pour les énergies. Voyez de quelle façon vous les réceptionnez et de quelle façon ça vous parle, hein, comme je l'ai expliqué en tout début de tirage en intro. Allez, on continue avec les lions. Alors les lions, que vous réserve cette semaine les lions du 22 au 26 juillet 2024. Alors on va demander une carte de l'oracle mission de vie pour les lions et une carte du tarot pour les lions, deux cartes du tarot pour les lions pour cette semaine. Les lions, semaine du 22 au 26 juillet. Allez, on regarde vos énergies, les lions, pour cette semaine. C'est pas possible. À vous, c'est pareil, comme les béliers. Bon, je suis toujours un peu surprise quand je retombe sur les mêmes cartes parce que on a quand même... Alors là, l'oracle mission de vie, autant vous dire que j'ai les cartes de base plus l'extension. Donc ça nous fait quand même 42 cartes plus 18 cartes. Donc retomber sur la même, bon, autant vous dire que c'est quasi mission impossible. Là, vous avez la même carte que les béliers. Alors, ça va partir. Donc, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit aux béliers, les lions, mais peut-être que pour vous, ça va parler différemment. Il va y avoir beaucoup de choses à faire pour vous, les lions, sur cette semaine. Voilà. Peut-être beaucoup de paperasse, peut-être beaucoup de documents à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Mais je vois surtout des travaux d'écriture, liés à l'écriture. Donc vous voyez de quelle façon ça vous parle. Ça peut être un dossier, ça peut être travailler sur quelque chose en lien avec l'écriture. Si c'est pas sur l'écriture, c'est beaucoup de choses à faire. Voilà, on me parle d'actions dispersées pour vous les lions. Alors, essayez de vous recentrer sur cette semaine, sur le plus important, ou sinon de hiérarchiser un petit peu les tâches, les documents, ce que vous avez à faire, parce que sinon ça va partir dans tous les sens et ça va être assez contre-productif.
Donc si vous voulez être efficace les lions, voilà, organisez-vous. Petit conseil sur cette semaine, petit conseil de l'oracle mission de vie, parce que va y avoir beaucoup. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses à faire sur cette semaine, beaucoup de choses à étudier. On va regarder avec le tarot de quelle manière ça interagit. Ok. Il y a certainement un engagement ou des signatures pour vous cette semaine, les lions. Maintenant, j'ai l'impression qu'en début de semaine, il y a une forme de déception. Vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on a une forme de déception, de regret, d'amertume. Voilà, donc j'ai l'impression qu'en début de semaine, alors soit vous devez abandonner certaines choses, soit vous n'êtes pas très confiant par rapport à ce qui se passe pour vous. 5 de coupe, oui, on peut abandonner certaines choses quand même. Ou sinon, simplement, ne pas savoir de quelle manière vont tourner les événements et s'interroger et être un peu, avoir un petit coup de blues. Voilà. Bon, on vous dit que vous allez réussir, vous allez parvenir à vos fins, les lions, puisqu'en fin de semaine, vous avez quand même la carte du hiérophante, c'est le pape. On me parle d'engagement, de signature, d'officialisation. Donc vous allez parvenir à mettre en place ce que vous voulez de façon officielle. Maintenant, ce ne sera pas sans mal, ce ne sera pas sans énergie, ce ne sera pas sans voilà, peut-être de la paperasse inutile, des choses vraiment une perte de temps pour vous, mais vous allez obtenir ce que vous voulez, c'est ça qu'il faut garder en tête les lions. En fin de semaine, vous parvenez à vos fins. Alors peut-être pas de la manière dont vous l'aviez prévu, peut-être qu'il faudra abandonner certaines choses en cours de route, peut-être que voilà, il y aura de la déception dans le lot, mais en tout cas, vous serez content au final de ce que vous aurez mis en place. Ça vous aura demandé de l'énergie, mais ça n'aura pas été inutile. Voilà les lions pour vous pour cette semaine. Nous continuons avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, que vous réserve cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. On va demander une carte de l'oracle mission de vie pour les sagittaires pour commencer. Et 2 cartes du tarot. Alors, les sagittaires pour cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. 2 cartes pour les sagittaires avec le tarot. Allez, on va regarder les énergies pour vous, mes amis sagittaires. Que se passe-t-il cette semaine? D'accord. Alors, on vous dit, les sagittaires, que vous êtes en train de passer un cap. On vous dit, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place sur cette semaine. Voilà, cette semaine, ça peut être les semaines suivantes, mais là, on vous dit, c'est maintenant. C'est maintenant, avec le guide des traversées. Alors, peut-être que c'est vous qui vous positionnez comme un guide pour faire passer un cap là, à certaines personnes. Peut-être que on vous guide actuellement. Alors, soit quelqu'un, soit l'univers vous guide pour passer un cap dans une situation. Voilà. Et on vous dit vraiment, c'est maintenant. C'est sur cette semaine que ça se joue, ou c'est en tout cas sur cette période que ça se joue, que tout se joue. C'est comme si, voilà, il y aura un avant et un après. On va regarder avec le tarot ce qui se passe, les sagittaires. Bah oui, c'est bien ça. C'est très très bien sur cette semaine. Bon, bah c'est maintenant et c'est positif pour vous. Vous avez l'as de pentacle en début de semaine. Donc vous pourriez connaître un nouveau départ très concret, les sagittaires. Alors, as de pentacle, vous pouvez recevoir un contrat, démarrer un contrat. On peut me parler de nouveaux départs sur le plan financier et matériel aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très positif pour vous. L'as de pentacle, un nouveau départ, un nouveau contrat, une nouvelle façon de voir les choses, mais de façon très concrète. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez ressentir en vous, ce nouveau départ, c'est quelque chose de palpable. Et vous avez la reine d'épée en fin de semaine.
Donc il va y avoir une forme de réflexion, d'analyse d'une situation et de prise de position aussi. Voilà, alors ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie d'une personne près de vous dans votre situation. Reine d'épée, si c'est votre énergie, vous avez une analyse très fine, voilà, de la situation dans laquelle vous êtes, vous vous positionnez. Si c'est quelqu'un par rapport à une situation, c'est une personne qui vous apporte son analyse justement. Alors ça peut être un avocat, un médecin, un collaborateur, voilà, ou plutôt une là en l'occurrence, mais on est dans un tirage général. Voilà donc une très bonne semaine pour vous, les Sagittaires, un nouveau départ, vous passez un cap, il y aura un avant et un après, et on vous dit c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'il faut vous lancer, c'est maintenant qu'il faut faire différemment, qu'il faut prendre un nouveau départ, c'est votre semaine. Voilà pour vous. Nous passons au Verseau. Alors les Verseaux, semaine du 22 au 26 juillet 2024. On va prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour les Verseaux pour cette semaine. Et 2 cartes du tarot. Alors, les Verseaux, semaine... Ok, ça s'agite. Semaine du 22 au 26 juillet 2024 pour les Verseaux. 2 cartes pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Ok. Allez, on regarde vos énergies. D'accord. On me parle d'une période de transformation, là, les Verseaux, sur cette semaine. Il y a quelque chose qui va changer profondément. Alors, peut-être un projet qui change. Peut-être une manière de voir les choses qui change. On vous dit de lâcher prise, de ne pas vous accrocher. Il y a un changement qui est en cours là, les Verseaux. On vous dit que de toute façon, le changement est là. Voilà, alors soit vous avez envie de le mettre en place et vous accompagnez ce changement, soit ce changement, il est en train de se faire. Peut-être que vous n'en avez pas envie pour certains, mais on vous dit, il va pas falloir aller à contre-courant par rapport à tout ça. Voilà, on a la carte la transformation du projet. Donc, soit il y a quelque chose qui s'arrête, soit il y a quelque chose qui change profondément par rapport à un projet, alors qu'il soit professionnel ou personnel. On vous dit de lâcher prise. Voilà, ça ne sert à rien d'aller à contre-courant. Vous êtes, bon, de toute façon, c'est l'année Pluton. Donc l'année Pluton, pour vous, les Verseaux, ce qui tient la route dans votre vie, ça va être amplifié. Voilà, ce qui est bénéfique pour vous actuellement, ça va être amplifié. Ce qui ne vous correspond plus, ça va être abandonné. Et bon, dans ces cas-là, c'est vrai que il peut y avoir des changements un peu brutaux, là, pour certains. Encore une fois, soit vous les souhaitez, soit vous ne les souhaitez pas, mais on vous pousse vers l'avant, on vous pousse vers autre chose là. Transformation du projet, on a quelque chose qui change. Alors on va regarder avec le tarot en quoi ça résonne. Oui. On vous dit, alors là, il va être question sur cette semaine, les Verseaux, c'est positif pour vous, hein. Il y a une officialisation, mais par contre, il va falloir laisser des choses derrière vous. Voilà, pas le choix. Si vous voulez avancer, il va falloir laisser des choses. Vous avez la carte du hiérophante, du pape en début de semaine. Donc c'est plutôt intéressant. On vous parle de signature, on vous parle d'engagement, d'officialisation, de contrat, pourquoi pas. Le pape, on s'engage dans quelque chose, on officialise quelque chose, les Verseaux. Par contre, avec le 6 d'épée, on vous dit que ça va vous demander de laisser des choses derrière vous. Voilà, pas le choix. 6 d'épée, il y a un départ. Alors soit il y a un départ concret, physique, géographique, soit il y a un départ dans votre ressenti. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous devez abandonner, peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez plus faire de la même façon,
6 d'épée, c'est plutôt positif parce que on laisse une situation négative quand même derrière soi. Voilà, on s'en va. On s'en va en gros, que ce soit réel ou ressenti. On lève l'ancre. Donc il y a vraiment un gros changement pour vous les Verseaux sur cette semaine, qui peut être un changement géographique pour certains. Peut-être que vous déménagez pour certains, peut-être que vous changez de service, de travail, ou que vous prenez de nouvelles dispositions par rapport à un projet professionnel aussi. Voilà pour vous les Verseaux, un tirage tout à fait intéressant. On va continuer avec les Balances. Alors les Balances, semaine du 22 au 26 juillet 2024. Quelles sont vos énergies les Balances sur cette semaine? Avec l'oracle Mission de vie tout d'abord, les Balances. Et avec le tarot. 2 cartes de tarot pour les Balances pour cette semaine du 22 au 26 juillet. Allez, que se passe-t-il pour les Balances? Aïe, 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 aïe. Bon, on vous a annoncé des choses, les Balances. On vous a fait des promesses, certainement. Peut-être antérieurement, peut-être qu'on va vous en faire sur cette semaine, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout une prise de conscience sur cette semaine qu'on vous a annoncé des choses et que ces choses-là, elles vont pas forcément se réaliser. Ou elles ne vont pas se réaliser de la façon dont vous les aviez imaginées. Voilà. On a la carte des fausses promesses. Donc là, le message est clair. On vous a annoncé des choses qu'on ne va pas tenir. Alors, peut-être que c'est vous aussi qui avez annoncé des choses, qui vous êtes engagé et qui, finalement, vous rebroussez chemin. C'est possible aussi. Maintenant, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt autour de vous. Vous allez vous rendre compte. Ouais, qu'il y a certainement quelqu'un ou une situation qui ne va pas tenir toutes ses promesses. Alors, on me parle du mois prochain, donc peut-être que vous aviez prévu quelque chose. Il y a une prise de conscience, là, en tout cas sur cette semaine. C'est pas forcément une carte négative, alors bien sûr, c'est pas la carte la plus agréable du monde, puisque on va se rendre compte que des personnes peut-être sur lesquelles on comptait vont pas être très fiables, ou alors qu'une situation qu'on avait envie de mettre en place va pas pouvoir se faire. Bon, c'est jamais vraiment négatif, c'est surtout une prise de conscience. Parfois on ne peut pas compter sur les autres non plus. On va regarder avec le tarot de quelle manière ça interagit les Balances. Bon, alors, il y a le retour d'une personne vers vous sur cette semaine. Alors, est-ce que c'est cette personne dont on nous parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses et qui revient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient? Mais est-ce que cette personne va tenir toutes ses promesses ou est-ce que ce sont deux situations distinctes? Il y a un message d'une personne, là, d'une personne du passé. Vous pourriez avoir des nouvelles. On a le page de coupe, les Balances pour vous. On peut me parler d'un message, de nouvelles d'une personne. Alors peut-être d'un nouveau départ sentimental pour certains, mais si c'est le cas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'on a le 6 de coupe. Donc on me parle d'une personne de votre passé. Alors pas forcément un passé très très lointain, ça peut, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous sur cette semaine, qui vous donne une information, qui vous donne des nouvelles. Alors je ne sais pas si c'est lié. Si c'est lié, en tout cas, vous allez vous rendre compte que cette personne, oui, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, 6 de coupe. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des projets, avec qui vous pensiez avancer. Bon, peut-être que cette personne, elle peut pas.
pour une raison ou pour une autre. J'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise personne pour autant, parce que page de coupe, 6 de coupe, c'est plutôt quelqu'un d'un peu maladroit, mais pas, je pense pas que ce soit volontairement maladroit. C'est pas volontairement méchant. Je ressens pas ça comme ça. Bon, il y a quelqu'un, oui, qui va pas tenir ses promesses sur cette semaine. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous allez parler, voilà, de quelque chose que vous envisagiez ensemble et bon. Néanmoins, j'ai des nouvelles qui vont vous faire plaisir, hein. Ouais, j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir quand même au niveau des nouvelles. Mais voilà, est-ce que c'est quelqu'un réellement sur qui vous pouvez compter? C'est un page de coupe, hein, donc c'est un peu léger. C'est un peu léger. Ça peut être quelqu'un qui donne des nouvelles occasionnellement ou qui a voulu mettre en place quelque chose avec vous ou qui veut mettre en place quelque chose avec vous, mais qui n'a pas forcément les épaules pour ça. Voilà, alors ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Bon, je sens pas forcément une grosse déception, parce que l'ambiance est plutôt douce. J'ai que des couples, là, l'ambiance est plutôt douce, on se remémore des bons souvenirs ensemble. Euh, Maintenant, bah, il y a quand même cette carte des fausses promesses, donc c'est pas dit que cette personne tienne toutes ses promesses. Mais j'ai pas l'impression que ça vous impacte plus que ça. Enfin, vous me direz si vous en avez envie, mais voilà. Vous aviez peut-être prévu des vacances avec quelqu'un et puis bah, la personne revient vers vous. Bon, bah, ça peut pas se faire pour une raison X ou Y. C'est peut-être même pas du fait de cette personne. Enfin, les choses n'ont peut-être pas été suffisamment préparées en amont. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, les balances. Voilà pour cette semaine pour vous. Nous passons aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux que vous réserve cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. Une carte pour les Gémeaux avec l'oracle Mission de vie et 2 cartes du tarot pour les Gémeaux. Donc, semaine du 22 au 26 juillet 2024. Les Gémeaux, que se passe-t-il pour vous cette semaine au niveau des énergies? Allez, on regarde. D'accord. Alors les Gémeaux, on a une carte intéressante pour vous cette semaine puisque c'est un peu votre énergie. On a la carte du communicant. Donc vous allez avoir besoin d'échanger avec les autres sur cette semaine. Peut-être que vous avez des choses à dire, peut-être que vous avez des informations à communiquer, peut-être que vous avez besoin des autres aussi pour pouvoir avancer dans une situation. Bon, on vous dit ça va être une semaine, pardon, de communication. Voilà, d'échange, de communication, de lien, d'interaction avec les autres. On va regarder les cartes du tarot pour les Gémeaux. Ok. Alors, peut-être que vous avez besoin d'informations sur une situation, les Gémeaux, effectivement, parce que en début de semaine, on vous sent bloqué avec la carte du pendu. Peut-être que vous êtes en attente en début de semaine. Vous attendez peut-être des informations, justement. Vous attendez de pouvoir donner une information. Le pendu, bah, ça n'avance pas beaucoup. Voilà. On essaye de regarder la situation peut-être sous tous les angles. Voilà. Le pendu, c'est jamais inutile. Il n'y a pas de précipitation. On attend de voir. Et bon, moi j'ai l'impression que c'est plutôt bénéfique pour vous parce que il y a un champ des possibles qui s'ouvre devant vous en fin de semaine, les Gémeaux. Donc il s'agit peut-être de faire des choix. Vous avez le 7 de coupe en fin de semaine. Le 7 de coupe, c'est une multitude de choix. Dans quoi on se dirige?
dans quoi on investit, voilà, qu'est-ce qui nous fait vraiment envie, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, qu'est-ce qui peut se concrétiser, qu'est-ce qui ne peut pas se concrétiser. C'est un peu ça. Donc sur cette semaine, vous allez, alors pas forcément avancer énormément dans votre situation, mais peut-être en parler autour de vous, chercher des informations pour savoir justement quelle est la meilleure option pour vous. Voilà. Voilà pour votre semaine, les Gémeaux. Nous continuons avec les Vierges. Alors, les Vierges, que vous réserve cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. Une carte de l'oracle mission de vie pour les Vierges. Et 2 cartes du tarot pour les Vierges pour cette semaine du 22 au 26 juillet. 2 cartes pour les Vierges. Ok, allez, on regarde ce qui se passe pour vous. D'accord. Les Vierges, on vous dit qu'il y a un petit souci cette semaine pour vous. On va vous demander de garder les pieds sur terre. On va vous demander d'être plus réaliste, de vous ancrer, de ne pas partir dans tous les sens, d'être mesuré sur cette semaine parce que vous avez la carte du manque d'ancrage. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, sur cette semaine, et on vous dit ça peut durer sur les 15 jours à venir, il y a une situation qui peut vous déstabiliser. Voilà. Alors, bon, c'est toujours intéressant dans ces cas-là de voir à quoi ça fait référence dans votre situation. Si c'est un problème plutôt personnel, plutôt, comment dire, un mal-être que vous pourriez ressentir, bon, aller se balader dans la nature, faire des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous ancrer, ça va être important pour vous. Si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être des questions à se poser. Pourquoi actuellement vous vous sentez déstabilisé? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, voilà, pour y remédier? C'est toujours ça, la carte du manque d'ancrage, c'est pourquoi. Pourquoi et comment y remédier? Alors ça peut arriver sur certaines périodes que tout parte à volo autour de nous et qu'on se sente un petit peu perdu, c'est possible. Maintenant, voilà, il faut se poser la question d'où ça vient et comment faire pour retrouver de l'ancrage, voilà, parce que c'est important. Avoir les pieds sur terre, garder les pieds sur terre. On va regarder avec le tarot de quelle manière ça interagit, les Vierges. D'accord. Vous avez certainement une décision à prendre, les Vierges, c'est pour ça que vous vous sentez déstabilisé. Alors, en début de semaine, quand même, on a la carte de l'étoile. Donc, on vous sent plein d'espoir, dans un état d'esprit positif. Donc moi, j'imagine, enfin, je vois plutôt que le début de semaine commence bien. Voilà. Même si tout n'est pas idéal dans votre situation, même si vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé, vous restez positif. Maintenant, fin de semaine, il va certainement y avoir une décision à prendre puisque vous avez le 2 d'épée. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous ne savez pas quelle décision prendre. Voilà, vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué actuellement, un peu contrarié. 2 d'épée, oui, on vous dit il va falloir prendre une décision, prendre une direction, faire un choix. Avec l'étoile, j'ai l'impression que vous êtes en train d'évaluer le meilleur choix à faire pour vous, le meilleur choix pour justement que les choses s'arrangent pour vous, que vous vous sentiez mieux, bien ancré dans votre situation. Oui, il y a une forme de déstabilisation, mais en tout cas,
retrouver de l'ancrage, ça va passer par faire un choix, là. Sortir d'un blocage. Ouais, c'est pas dit que ça puisse se faire sur cette semaine. Il y a un espoir quand même. Voilà, donc pour certains, peut-être que vous pouvez activer les choses. Pour d'autres, ça prendra encore peut-être une semaine, le temps de sortir de cette situation. Voilà pour vous les vierges. Peut-être que vous avez besoin de plus d'informations. Enfin, voilà, ça peut résonner de façon différente pour chacun. Nous continuons avec les taureaux. Alors, les taureaux que vous réserve cette semaine, du 22 au 26 juillet 2024. Les taureaux. Une carte de l'oracle mission de vie pour les taureaux. Et 2 cartes du tarot pour cette semaine. Alors, les taureaux, semaine du 22 au 26 juillet 2024. 2 cartes pour nos amis taureaux pour cette semaine. Eh bien, vous en avez 3, les taureaux. Mais je crois que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Bon. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous, les taureaux. D'accord. Bon, bah écoutez, ça bouge pour vous. Ça bouge d'un point de vue plutôt business. On va dire business. J'ai la carte du commerce. Donc peut-être que vous vendez des choses, les taureaux, peut-être, oui, qu'il y a une notion là d'activité professionnelle en lien avec de la vente, du service. Après, vous pouvez vendre des choses aussi personnelles, hein, ça peut être brocante, le Bon Coin et compagnie. En tout cas, il y a une notion de vente. Vous pouvez déménager, vendre des meubles, voilà, des choses comme ça. Si vous avez un commerce, voilà, cette carte vous représente particulièrement. Donc dans les semaines à venir, alors sur cette semaine et sur les semaines à venir, il va y avoir justement pas mal de rentrées d'argent, justement, liées à la vente. Alors ça peut être des achats aussi pour certains, achats, vente, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. On est vraiment sur un domaine vraiment propre aux finances là. Peut-être développer un commerce pour certains, peut-être que c'est simplement en préparation. En tout cas, ça bouge à ce niveau-là. On va regarder avec le tarot de quelle manière ça résonne. Oui. Ok. Et ok, d'accord. Alors, effectivement, ça va bouger beaucoup pour vous, les taureaux, de ce point de vue-là, sur cette semaine. Il va y avoir pas mal d'informations qui vont arriver à vous avec le chevalier d'épée. Voilà, on communique. On communique beaucoup. Alors, ça peut être aussi que vous attendez un remboursement pour certains avec cette carte du commerce. Hein. Peut-être que vous avez fait des achats aussi pour certains et que vous attendez peut-être, alors peut-être de recevoir cet achat. Peut-être que ça coince un petit peu actuellement. Vous attendez peut-être un remboursement pour d'autres. Vous attendez peut-être de développer un commerce pour certains. En tout cas, voilà, ça bouge. Chevalier d'épée, ça bouge en début de semaine. Il y a beaucoup d'interactions, de communication, d'informations qui arrivent rapidement à vous. Voilà. Par contre, on vous dit que c'est quelque chose qui est fatigant. 10 de bâton. 10 de bâton, il y a quand même une lourdeur. Il y a quand même, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Alors peut-être que vous êtes très investi là-dedans, pour certains, dans un commerce et beaucoup à porter sur les épaules. Pour d'autres, si vous attendez un remboursement, si vous attendez quelque chose de particulier au niveau matériel, c'est pareil, ça vous prend pas mal d'énergie. Et on vous dit, alors, c'est pas forcément sur cette semaine que tout va bouger, puisqu'on a la carte du pendu. Donc, il peut y avoir une forme d'attente. Le pendu, il est question de réflexion, d'attente.
ça bouge en début de semaine avec ce cavalier d'épée, mais pour autant, est-ce que vous obtenez tout ce que vous voulez? Je ne suis pas sûre. Voilà. Ou est-ce que vous ne prenez pas des décisions justement en vue de vous faire aider pour certains parce que la charge devient trop importante? Peut-être pour certains que vous êtes dans le commerce aussi et que il est question de trouver justement, oui, des personnes pour vous aider sur cette période parce que c'est une période chargée. Voilà, il y a plusieurs choses pour vous les taureaux. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec plutôt la vente, achat-vente, commerce, business, des décisions à prendre, des informations à recevoir en début de semaine, et quelque chose voilà qui vous fatigue un petit peu et qui actuellement ne bouge pas trop malgré les informations que vous recevez. Au niveau des actions, ça bouge pas beaucoup ou alors ça vous demande voilà énormément d'énergie et là j'ai l'impression que vous avez besoin de souffler un petit peu. Donc voilà, voyez de quelle manière ça résonne pour vous les taureaux. Nous continuons avec les capricornes. Alors les capricornes, que vous réserve cette semaine du 22 au 26 juillet 2024? Une carte de l'oracle mission de vie pour les capricornes. Et deux cartes du tarot pour les capricornes, semaine du 22 au 26 juillet 2024. Allez, on regarde ce qui se passe. Alors les Capricornes, vous allez vous rendre compte là sur cette semaine, et pas que sur cette semaine, certainement sur les mois à venir et jusqu'à la fin de l'année, vous allez avoir besoin de prendre votre indépendance. Vous allez avoir besoin de gérer alors peut-être votre vie ou vos affaires de façon plus indépendante. J'ai l'indépendance d'organisation ici. Donc pour certains, peut-être que vous allez vous lancer dans une activité indépendante, voilà, changer de milieu professionnel. Pour d'autres, peut-être que vous allez oui, vous organiser simplement différemment, que ce soit au niveau professionnel. Peut-être vous désolidariser de certaines personnes, de certaines façons de faire pour trouver votre propre méthodologie de travail à vous qui vous correspondrait davantage. Ça peut être au niveau personnel aussi. Peut-être que voilà, il y a une nouvelle routine qui se met en place. En tout cas, il est question de s'organiser différemment et de s'organiser indépendamment des autres. Voilà. Et c'est pas seulement sur cette semaine, j'ai l'impression que c'est pour les mois à venir aussi. On va regarder ce qui se passe avec le tarot. Oui. Ça, en fait, ça va partir d'une constatation. Ça va juste partir du fait que là, vous n'êtes plus satisfait dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez des choix à faire avec le 2 d'épée. Voilà, vous pouvez vous sentir un peu bloqué par moment. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre par rapport à cette organisation. Là, en début de semaine, vous ne savez pas forcément comment vous positionner. Et vous avez le 5 d'épée. Donc, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre situation. Alors, peut-être que vous vous prenez la tête avec des personnes, voilà, et que vous en avez marre, vous avez envie de faire différemment à votre sauce. Peut-être que vous vous prenez la tête tout seul, toute seule, et que là, il y a comme une prise de conscience en fait sur cette semaine. Mais ça part comme d'un blocage, ça part de prise de tête. Ouais, vous avez envie de vous organiser différemment
et de faire un petit peu plus cavalier seul, on va dire. Parfois, c'est vrai, quand on travaille avec d'autres personnes, alors ça a ses bons côtés, voilà, on peut former une équipe, etc. Mais alors, si on n'est pas d'accord avec les autres personnes autour de nous et qu'on essaye de faire avancer un projet, c'est toujours pesant d'attendre les décisions des uns, des autres, de ceci, de cela, pour pouvoir avancer. C'est une perte de temps et d'énergie parfois. Donc là, j'ai l'impression que ouais, il y a une prise de conscience pour vous, les Capricornes, que ça ne peut plus durer comme ça et qu'il faut faire différemment. Voilà. Ça peut être une personne simplement qui vous embête actuellement, qui vous pose souci et vous avez envie de ne plus travailler avec cette personne ou de prendre vos distances avec cette personne. Voilà, ou avec la situation simplement. On en a marre, il y a un ras-le-bol là. Et vous allez beaucoup réfléchir sur cette semaine, vous allez beaucoup analyser, vous allez vous poser pas mal de questions. Et je pense que vous allez arriver à la conclusion que on est parfois mieux seul que mal accompagné. Voilà, tout simplement. Nous passons au cancer. Les cancers que vous réserve cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. Une carte de l'oracle mission de vie pour les cancers. Et deux cartes de tarot pour les cancers pour cette semaine du 22 au 26 juillet. Allez, on y va. Les cancers, deux cartes pour vous pour cette semaine. On regarde ce qui se passe pour vous. Bon, alors les cancers, on vous dit là, sur cette semaine, il va falloir se libérer de l'auto-sabotage. Peut-être que vous avez des pensées négatives, des pensées limitantes. Il va falloir laisser ça au placard. Voilà. Il y a des choses qui reviennent en boucle dans votre tête, il y a des choses peut-être que vous faites de façon répétitive et ça n'est pas la bonne façon de faire. Ça n'est pas la bonne façon de voir la situation, il ne faut pas se dévaloriser non plus. Là, il est question, oui, de se libérer de l'auto-sabotage. Peut-être que vos réactions, vos décisions dans une situation ne sont pas les bonnes. Il est question de se donner de la valeur aussi avec cette carte. Voilà, de savoir ce qu'on vaut. Alors si il y a des négociations de contrat, eh bien écoutez, ne vous dévalorisez pas. Si vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose dans une situation, libérez-vous de ça aussi, vous êtes tout à fait capable, pourquoi ne le seriez-vous pas d'ailleurs? Voilà, il est question de se libérer des pensées limitantes. Les cancers pour vous pour cette semaine. On va regarder avec le tarot de quelle manière ça interagit. Bah oui, dites donc, vous êtes tout à fait capable, les cancers, de prendre ce nouveau départ. C'est pour vous. Il est question de se donner de l'amour, là, les cancers, et de se donner de l'amour déjà à soi-même, avec la reine de coupe. Voilà, vous êtes une belle personne, vous êtes une personne mature émotionnellement, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans vos baskets, vous avez envie de réaliser des choses, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. On vous dit de ne pas vous dévaloriser, de reconnaître votre valeur, parce que vous en avez énormément avec cette reine de coupe. Et avec la carte du fou, en fin de semaine, on vous dit d'y aller. On vous dit de tenter, on vous dit de prendre ce nouveau départ. Alors je m'excuse pour le téléphone, c'est mon chéri, je le rappellerai un petit peu plus tard, il comprendra. Hop, on va mettre ça là. Donc les cancers, je termine avec vous, avec la reine de coupe et le fou. Vous avez la capacité de prendre ce nouveau départ, il vous suffit simplement d'oser.
Voilà, d'oser, de ne pas vous limiter, de ne pas vous restreindre, de ne pas vous auto-saboter, parce que vous avez de la valeur. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avant pour que vous en arriviez là. Il s'est certainement passé quelque chose. Là, il est question de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en la situation et d'avancer. C'est un très joli tirage là pour vous cette semaine, les cancers, donc allez-y. Le fou, il est question peut-être de prendre un risque aussi, hein. Mais on n'a rien sans rien. Et avec la reine de coupe, de toute façon, vous avez la stabilité émotionnelle. Donc vous ne serez pas déstabilisé par les risques que vous prendrez dans votre situation. Les risques sont maîtrisés. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour voir de quelle manière ça résonne pour vous. Ça peut être aussi se lancer sentimentalement. Voilà, c'est toujours un risque. On ne sait jamais ce que ça va donner, mais si on n'y va pas, on ne saura jamais. On continue avec les scorpions. Alors, les scorpions que vous réserve cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. Une carte de l'oracle mission de vie pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine. Et 2 cartes du tarot pour les scorpions pour cette semaine. Oh, bah écoutez, j'ai déjà une carte qui se retourne. Les scorpions, semaine du 22 au 26 juillet. Bon, bah, je vais retourner déjà. La première carte de l'oracle mission de vie, oui. Alors, il est question de travail pour vous, les scorpions. Je retourne tout. Ouf, il est question de travail. Ouais. Vous débutez peut-être un travail avec d'autres personnes. C'est comme s'il y avait un travail en groupe. Peut-être que vous avez même débuté ce travail au printemps, pour certains. On a la carte du travail collectif. Donc sur cette semaine, je vous vois travailler, mais pas toute seule. Voilà, vous travaillez en groupe, vous travaillez en équipe. Chacun met la main à la pâte dans un projet. Alors que ce soit professionnel, c'est plutôt professionnel, mais ça peut être personnel aussi, avec des amis, avec de la famille. Voilà, donc on a la carte du travail collectif. Excusez-moi, je commence à fatiguer un peu et il fait très chaud aussi. Si vous avez écouté le début du tirage, vous saurez un petit peu plus pourquoi. Voilà, le début de la guidance. On me parle de travail, d'activité professionnelle ou d'activité de loisir, même pourquoi pas. Avec le tarot, on a le 8 de pentacle, donc on me parle encore de travail. Donc cette semaine, beaucoup d'efforts vont être faits. Les scorpions, dans un travail d'équipe, peut-être dans une association pour certains, voilà, que ce soit une activité professionnelle ou une activité de loisir, vous allez fournir les efforts nécessaires, vous allez travailler en équipe main dans la main avec d'autres personnes, et on vous dit certainement qu'en fin de semaine, vous allez pouvoir vous amuser, fêter quelque chose. Voilà, c'est comme si les fruits de votre travail allaient être récompensés en fin de semaine avec le 3 de coupe. En fin de semaine, on a des réjouissances. On a encore quelque chose de plutôt amical. Je vous vois fêter quelque chose, c'est marrant ça. Tous les efforts que vous aurez mis en place, ça va porter ses fruits très certainement en fin de semaine. Voilà ce qu'on me dit pour vous les scorpions et j'ai envie de laisser cette lecture ouverte de cette façon. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver des personnes en fin de semaine, passer de bons moments avec ces personnes. Voilà pour vous. On va terminer avec les poissons. Alors les poissons que vous réserve cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. Une carte de l'oracle mission de vie pour les poissons cette semaine. Et 2 cartes de tarot pour les poissons.
Alors les poissons, semaine du 22 au 26 juillet 2024. Deux cartes de tarot pour les poissons. Voilà. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous avec l'oracle mission de vie pour commencer. La même carte que les taureaux. Alors, la carte du commerce, les poissons. On vous sent dans une notion de business cette semaine. Peut-être que vous vendez, peut-être que vous achetez, peut-être que vous avez un commerce, peut-être qu'il y a des transactions financières pour vous sur cette semaine, les poissons. Voilà, sur cette semaine et sur les semaines à venir également. Voilà. On va regarder avec le tarot de quelle manière ça interagit. Bon, alors en début de semaine, il y a peut-être des petits soucis, justement, par rapport au commerce, par rapport au business, par rapport aux transactions. On a le 5 d'épée. Donc en début de semaine, vous n'êtes pas très serein. Peut-être que il y a des désaccords avec des personnes. Peut-être que vous vous prenez la tête sur une situation. On vous dit le 5 d'épée, c'est jamais quelque chose de très bon parce que ce sont des prises de tête mais qui ne font pas avancer la situation. Donc on vous dit en fin de semaine, dans le courant de la semaine, ce qui serait à privilégier, c'est le 8 de bâton. C'est la communication. Voilà, la bonne communication, les bons échanges pour faire avancer les choses. On vous dit en fin de semaine, les choses peuvent se débloquer pour vous s'il y a eu des désagréments. La communication peut s'arranger avec une ou avec des personnes. Donc, privilégiez, voilà, dans tout ce qui est commerce, transaction, business, les poissons, privilégiez la bonne communication, la bonne entente pour sortir de situations problématiques. Voilà ce qu'on vous dit, chers amis. Et je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous une excellente semaine. Voilà, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça encourage le travail. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je vous embrasse, à très bientôt.